Est-ce que finalement, bon, Charlie Hebdo, c'est un journal en presse écrite qui vendait 100 000, qui vendait 150 000, qui vend 65 000, qui peut vendre 80 000, peu importe. Est-ce que finalement, vous ne regrettez pas de ne pas vous être emparé des moyens modernes, c'est-à-dire un moment qui est une émission de radio, parlons pas de télévision, parce que la télévision c'est encore autre chose, mais au moins une émission de radio, il pourrait y avoir. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, le sentiment que j'ai, c'est que vous êtes un peu comme le village d'Astérix. Canal Plus nous a appris beaucoup. Ouais. Hein, L'esprit Canal. L'esprit Canal, il a beaucoup pris sur un... Le Guignol, l'esprit Canal, bien sûr. L'humour de la publicité, l'humour des humoristes maintenant, bon, Coluche a été quand même notre enfant aussi, tu vois. Ce que tu veux dire, toi, ce que tu dis en gros, c'est les combats ont été gagnés, 2, l'esprit a été récupéré. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est-à-dire que lorsque nous nous battions, dans les débuts de Charlie Hebdo, nous nous battions pour des choses intérieures que on pouvait modifier. La contraception, la peine de mort. On savait que c'était des buts qu'on pouvait atteindre si on se battait. Ouais, c'est vrai. Or maintenant, ce qui m'inquiète, ce qui me fait peur, c'est comment lutter contre le terrorisme, comment lutter contre le réchauffement planétaire, comment lutter contre les grands problèmes écologiques. On est dépassé par tout ça. Et on se dit, c'est pas parce qu'on va se battre que ça va changer quelque chose. C'est ça. Il y a la mondialisation qui a pris une importance qu'il n'y avait pas il y a 30 ans. Comme tu dis, on ne peut pas ignorer le milliard de Chinois qui va fabriquer tous nos objets. Là. Et comment tu ne peux pas te rétrécir sur tes frontières, t'es perdant. Et le programme de Mais c'est les cibles qui ont changé aussi. Avant, quand tu tapais sur un homme politique français, tout le monde savait qui c'était. Maintenant, quand on tape sur l'homme politique, pour lui reprocher quelque chose, il dit « Ah bah c'est pas moi, c'est l'Europe. » Ou quand c'est pas l'Europe, c'est les Chinois. Ou quand c'est pas les Chinois, c'est les Américains. Ou quand c'est pas les Américains... Est-ce qu'on peut dire que la situation nous échappe? Oui, ça nous glisse entre les doigts. Oui, mais à l'époque... de savonnette, on ne sait plus très bien comment accrocher les choses. Les hommes politiques, c'est pareil. Avant, dans les années 60, tu leur tapais dans les couilles, ils disaient aïe. Maintenant, tu leur tapes dans les couilles, donc ce qu'on continue à faire, c'est un édredon, c'est pareil. Tu rencontres rien. Ils n'ont plus rien, ils s'en foutent. Enfin... Ce qui leur fait plaisir, c'est d'apparaître dans un média quel qu'il soit, même si on dit du mal d'eux. Ils reçoivent leur service de presse, ils sont contents, il y a une page sur eux. Le mec, s'il n'existe pas pour toi, quand le service de presse de Sarkozy te dit de tous les jours de venir le voir parce qu'il va dire un truc, alors tout le monde le déteste, mais tout le monde va voir. Si tout d'un coup les gens disent non, ça c'est pas vraiment de l'info, il y a des trucs, au Libéria, il y a un footballeur qui est sur le point d'être président avec d'anciens meurtriers qui vont lui servir de on peut dire peut-être bon au football, mais il faut peut-être s'interroger. Non, ça va être plus marrant de faire Sarkozy parce que là au moins on se dit les gens vont comprendre.